dans la présence du Seigneur 10 ans déjà. Et c'est martial où ça me fait quelque chose de voir cette jeunesse qui, certains allaient à l'école avec ma fille, et maintenant ils sont mariés. J'ai ma fille qui est mariée, il y a 3 mois, l'aînée, Marie, et elle, comme de sa génération aussi d'autres. Mais ça fait quelque chose, de verdad. C'est là où on se dit que le temps passe, ou bientôt, le 26 février, donc dans quelques semaines, je fais 40 ans. Donc en même temps, je me fais de la publicité, au cas où s'il y aurait quelqu'un qui voudrait me faire un cadeau d'anniversaire. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni. Je suis heureux de voir les mêmes figures, les mêmes personnes. Ça prouve que vous tenez bon dans la foi, parce qu'il y a certaines personnes ils sont manquants dans certaines assemblées, et on voit que certaines personnes, ils ont fait naufrage dans la foi, et ça c'est une tristesse. Mais de voir que les années passent et toujours les mêmes, certaines personnes qu'on a vues il y a 10 ans de ça, on les revoit ici, quelques cheveux blancs, d'autres plein de cheveux, mais ils sont là quand même. Gloire au Seigneur, et c'est le principal. Que Dieu soit béni, et aussi des visages nouveaux. Ça prouve comme quoi l'œuvre grandit, et c'est là où la parole de Dieu s'accomplit, et Dieu ajoutait, amen, tous ceux qui étaient sauvés à son Église. Que Dieu soit béni. L'Église du Seigneur est vivante. Gloire à Dieu. Alors ce soir, je ne vais pas me présenter avec Colosseis. Moi je voudrais ici vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur, ni plus ni moins. Amen. Seulement vous transmettre, alléluia, ce que Dieu m'a mis, amen, dans mon cœur pour vous donner. Amen. Pour vous dire seulement que, voyez-vous, il s'est passé 10 ans, et sincèrement, ça s'est vite passé. 10 ans, en réalité c'est beaucoup, mais et en même temps c'est rien. Hein. Certains diront, tu parles de 10 ans, Isaac, mais moi je me souviens il y a 20 ans. D'autres diront, moi je me souviens quand j'étais à l'école biblique, mais ça fait 25, 30 ans, 28 ans, j'avais mon fils qui était tout jeune, maintenant il est très grand. Tout ça pour vous dire que qu'est-ce que la vie? La vie n'est pas grand-chose. La Bible la compare à une simple fleur. Une fleur, vous savez, c'est pas grand-chose. Hein. Une fleur, dans la parole de Dieu, la fleur, elle est typifiée comme la nature humaine. C'est ça, la nature de l'homme est semblable à une fleur. Rappelez-vous ce que dira dans la prophétie d'Ésaïe 53 concernant le Christ. Il parle même de sa nature humaine. Il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé comment? Il dit comme une faible plante. Et quand il est question de la plante, il fait référence à la nature humaine de Jésus. Donc tout ça pour vous dire, amen, que la nature humaine, elle est typifiée comme une plante. C'est pas grand chose une plante. Elle n'est pas typifiée comme un arbre. Elle n'est pas typifiée comme un chêne, parce qu'un chêne ou les cèdres, c'est quelque chose qui dure pendant des décennies et des décennies, peut recevoir un cèdre ou un chêne. Mais par contre, une fleur, c'est pas grand-chose une fleur. Une fleur, aujourd'hui, elle est là. Non pas demain. Demain encore, c'est 1 heure après. Et la fleur n'est plus là. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'on prenne en considération que nous sommes des faibles plantes, très très faibles, et il faut que notre vie soit en règle avec Dieu. Amen. Amen. Et ça c'est important. Alléluia. Alors pour celui et celle qui a la parole de Dieu, je vais lire un passage avec vous dans le livre de l'évangile de Jean au chapitre 10. Pour celui et celle qui a la Bible, vous pouvez suivre cette lecture avec moi dans le verset 39. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, ni vous apporter l'évangile nouveau, parce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'évangile nouveau. Paul dira, si un ange du Seigneur viendrait vous annoncer un autre évangile dès qu'il soit anathème. Je ne vais pas apporter quelque chose de nouveau, seulement vous rappeler, amen, ce que l'église de Lozou connaît déjà. Parce que je sais que l'église de Lozou, c'est quand même une église qui est vétérane dans la foi. Hein. Il y a certaines églises, elles sont novices, elles sont jeunes dans la foi, ça n'a pas longtemps qu'elles viennent de naître, qu'elles ont été établies. Et certaines églises, il faut leur dire beaucoup de choses pour qu'ils comprennent peu. Mais une église qui est vétérane, avec peu, elle comprend beaucoup.
Alors je sais que ça va m'aider ça, parce qu'avec peu, vous allez comprendre beaucoup. Bon, alors on fait cette lecture ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10 et verset 39. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. 10, 39 de l'évangile de Matthieu. Celui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Vous savez, des fois on a tendance à lire la parole de Dieu par-dessus comme ça, mais il faudrait bien qu'on comprenne. Il y a les Hébreux ont plusieurs façons d'interpréter l'Ancien Testament. Et une des dernières écoles rabbiniques, on appelle ça l'école du sod. Et le sod, ça veut dire le secret. Ça veut dire essayer de découvrir le secret du message. Pourquoi le message a été annoncé? Parce qu'on peut lire la Bible dans le plan historique et l'histoire a été vécue. On ne peut pas dire que non. Hein? L'homme de Dieu qui a écrit ceci, il a bien vécu. Le passage aussi a été bien vécu. Après, il y a le plan spirituel. Il y a le plan dans certains passages prophétiques. Mais il y a aussi, amen, le sod. Le sod, c'est le secret. Pourquoi ce message a été annoncé? Pour quelle raison? Quel est le secret à décrypter dans ce message-là? Et je voudrais, avec l'aide bien sûr de la personne, je dis bien de la personne, de l'Esprit Saint, essayer, amen, de véhiculer le sod, le secret que Dieu, amen, veut te donner pour toi ce soir. Amen. Amen. Parce qu'il y a des prédicateurs qui disent, je le dis, mais c'est pas pour ici. Alors moi je dis à ces prédicateurs, si c'est pas pour ici, ne le dis pas ici. Dis-le pour qui ça sera. Moi, tout ce que je vais prêcher ici, c'est pour ici. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on va prier le Seigneur ensemble. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, je te loue, je te glorifie, je te rends grâce et gloire ce soir. Je suis heureux, Seigneur, de me trouver dans ce lieu. Seigneur, de me trouver ici parmi mes frères et mes sœurs. Seigneur, tu as dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Tu as dit que c'est là que tu envoies ta bénédiction. Seigneur, le fait d'être unis d'un commun accord, armés d'une même pensée, déjà ta bénédiction est au milieu de nous. Seigneur, on ne te voit pas, mais on sait que tu es là. Seigneur, on te ressent. Et même qu'on ne te ressente pas, Seigneur, on sait que tu es là. Parce que toi, tu as dit, si 2 ou 3 s'accordent à mon nom, il dit, je serai au milieu d'eux. Alors tu es là, Seigneur, parce que toi, tu n'es pas un homme, tu ne mens pas. Tu n'es pas le fils de l'homme, tu ne te repens pas. Tu l'as dit, c'est vrai. Je le crois que tu es là. Seigneur, je m'adresse à la personne de l'Esprit Saint. Que la personne de l'Esprit Saint puisse prendre cette réunion entre ses mains. Conduis-le à toi, Seigneur. Parle-toi, dirige-toi. Seigneur, cette réunion, Seigneur, c'est toi qui l'as conduit. Dispose nos cœurs, que nos esprits ne soient pas vagants, mais qu'on puisse être ici, corps, âme et esprit, Seigneur, pour réceptionner ta parole au nom de Jésus. Et tout esprit qui n'est pas la gloire de Dieu, alléluia, tout doute, toute pensée qui n'est pas la gloire de Jésus, qui voudrait s'infiltrer dans les esprits des personnes, soyez liés, chassés, expulsés de ce lieu, au nom de Jésus. Mais que le feu divin puisse embraser nos cœurs, s'il te plaît, ce soir, nous t'en supplions, pour la gloire de ton nom à toi, Seigneur. S'il te plaît, je voudrais que tu couvres ton front, je voudrais que tu fermes tes yeux ce soir. Quisiera que cierras tus ojos. Et je voudrais ce soir, amen, que tu dises à Dieu, Seigneur, je suis là devant toi ce soir. Seigneur, ce soir, peut-être que je suis venu à la réunion comme je venais autrefois, mais je ne viens pas seulement occuper une chaise, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux que tu me parles, Seigneur. Je veux que tu me parles. Dis-le, Seigneur. Seigneur, je veux que tu me parles, Seigneur. Alors, moi, je vais dire à un frère, serviteur de Dieu, je vais dire à Mena Victor qui prie le Seigneur pour moi. Et on prie le Seigneur, s'il vous plaît, avec lui. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Ora le Seigneur también tú. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce, tendre Père Céleste. C'est vrai que ce lieu, tu es là et nous ressentons ta présence. Ton esprit est là au milieu de nous et nous savons que c'est un esprit de vérité, un esprit de révélation qui révèle ce qui est caché dans les cœurs. Seigneur, ce soit à travers la parole, Seigneur, qu'il y ait des prises de conscience, que des âmes se tournent vers toi, des décisions pour toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur d'Isaac, ce soir, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, si de temps en temps, bien sûr, vous savez, moi je suis béni quand je ressens l'approbation de Dieu. Ce qui m'anime à moi à prêcher la Bible, amen, ce n'est pas quand j'entends un amen ou un alléluia,
Amen. Moi, ce qui m'anime à prêcher, amen, c'est quand je le ressens en lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais si de temps en temps vous voulez dire amen ou gloire à Dieu aux bonnes choses, ne vous en privez pas. Parce que tout ce qui se fait, je dis bien, tout ce qui se fait est pour la gloire de Dieu. Amen. Et rien de ce qui se fait ne se fait sans Dieu. C'est d'ailleurs, Jean a commencé son épître, son évangile comme ça. Il dit, au commencement était la parole. Alléluia. Il dit, la parole elle était Dieu, elle était auprès de Dieu. Il dit, tout ce qui a été fait par elle. Ça veut dire, amen, Isaac et chaque serviteur de Dieu, amen, je lis entre parenthèses, hein, que personne gonfle la poitrine en disant, moi j'ai fait. Non, nous on ne fait rien. Tout ce qui a été fait par elle. Alléluia. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle, amen, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Écoutez bien. Et tout ce qui a été fait pour elle. Ça veut dire que tout ce qui se fait, amen, n'est pas pour la gloire de l'homme. Tout ce qui se fait est pour la gloire de la parole et pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Alors on commence. Que Dieu soit béni. Moi je voudrais tituler ce message parce que je l'ai marqué ici, voyez-vous, sur mon feuillet. J'ai marqué, donc j'ai mis un titre comme ça, voilà. Hein. J'ai marqué, alléluia, voulez-vous triompher? Amen. Amen. Voulez-vous triompher? Amen. Est-ce que vous savez que le Dieu que nous avons n'est pas un Dieu qui gagne? Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui gagne. Notre Dieu est un Dieu qui triomphe. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Notre Dieu, lui, ce que lui il veut, amen, pour toi, il ne veut pas te faire gagner, il veut te faire triompher. Amen. Amen. Parce que gagner, on peut gagner de peu. Il y a des perdants qui rentrent chez eux et ils sont quand même contents de la partie qu'ils ont fait. Je sais qu'il y a des pétanqueurs ici, et quand on perd 13 ou 12, eh bien, on rentre chez nous, on est un petit peu content quand même, parce qu'on se dit, oh, j'ai perdu, mais sincèrement, je suis content de la partie que j'ai fait, parce que ça s'est joué à un point. Voyez-vous, il y a des perdants, contents, mais quand on prend 13-0, là, il n'y a plus de... j'aurais pu gagner. Là, c'est une honte totale. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur, lui, il ne gagne pas. Alléluia, il triomphe. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Permettez-moi de vous dire, amen, se mettre en face d'un pharaon avec un simple bâton, c'est pas gagner ça. C'est triompher. Amen. Amen. Prendre une mâchoire d'âne, amen, et tuer 1000 hommes, c'est pas gagner ça. C'est triompher. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et je veux un amen, s'il vous plaît, puissant pour Dieu. Allez, prendre, alléluia, une croix et terrasser la tête du diable, c'est pas gagner ça. C'est triompher. Amen. Le Dieu que nous possédons, amen, est un Dieu de triomphe. Alléluia. Il ne veut pas te faire gagner, il veut te faire triompher. Alors je te repose la question, écoute bien, perds pas le fil. Tu veux triompher? Amen. Amen. Alors il faut que tu perdes. Alléluia. Amen. Vous savez, je ne veux pas être un posticheur de paroles. Vous savez, ces débiteurs de paroles, vous savez, qui sont dans les places publiques, amen, et qui débitent des paroles, et en réalité, le peuple n'a rien compris. Hein? La Bible dit, heureux celui qui écoute. Amen. C'est-à-dire que vous compreniez la parole de Dieu. Amen. On ne veut pas se fier au bruit, au cri, aux cordes vocales, ou le fait de gesticuler. En réalité, on voit une réunion qui a été mouvementée, mais en réalité, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as saisi? J'ai rien compris. Je me souviens un jour, mon frère, il est allé, pardon pour ceux qui portent une deuil, il avait allé voir un film au cinéma. Et on l'avait vu, nous, qui sortait du cinéma, je ne sais pas, il y a très longtemps, il y a plus de 25 ans à peu près, avec mon cousin, et on le voit sortir, et il était réellement, vous savez, enthousiasmé du film qu'il avait vu. Mais il avait l'air en plus il communiquait, vous voyez, en disant, je me suis régalé. Et quand on le croise, on dit, alors il me dit, quel film? Alors, mais c'est quoi l'histoire? Il dit, par contre, l'histoire, j'ai rien compris, mais c'était un bon film. Et donc, cette mis à rire, il dit, comment t'as rigolé? J'ai rien compris. Alors, il y avait beaucoup de fusils, des explosions. Mais c'est quoi l'histoire? J'ai rien compris, mais c'est un bon film. Eh bien, il y a des personnes comme ça, voyez-vous. Dans la réunion, alors on entend un parler en langue là, on entend un cri là, et on voit une réunion, et les personnes vont dire, quelle réunion? Mais oui, mais qu'est-ce que t'as compris pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Ah ben là, j'ai pas compris. Mais par contre, il y avait du cri, il y avait du mouvement, il y avait tout ce que vous voulez, mais j'ai rien compris. La Bible dit, heureux celui qui écoute. Celui qui écoute, amen, c'est celui qui comprend. Amen. Alléluia. Et le Seigneur veut te parler à toi personnellement ce soir. Mais ton nom, c'est pour toi. Dieu veut te faire triompher. Amen. Alléluia. Sur ton problème, sur ta difficulté, Dieu veut que tu triomphes.
triomphe. Amen. 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 Mais si tu veux triompher, il faut que tu acceptes de perdre. Parce que le véritable triomphe est dans la perte. Alléluia. Et j'ai marqué le titre comme ça, je vous le donne. Amen. Perdre pour triompher. Oh, que Dieu soit béni. Le titre est merveilleux. Mais écoutez bien, ne perdez pas de vie. Perdre pour triompher. Le Dieu que nous possédons, la façon que Dieu a d'agir est complètement différente de la nôtre. Normalement, c'est pas comme ça, nous. Nous, amen, si on veut gagner, mais il faut gagner. Mais dans la parole de Dieu, c'est pas comme ça. Amen. Il nous dit, vous voulez triompher, vous voulez, oui. Alors il faut que vous acceptez de perdre. Parce que le véritable triomphe est dans la perte. Est-ce que vous comprenez? La façon que Dieu a à agir est complètement différente de la nôtre. Et notre façon que nous avons, nous, d'agir est complètement différente, amen, par rapport au Seigneur. Regardez, je vous donne vite fait l'exemple. Dans la parole de Dieu, on vient de le lire. Amen. Le texte dit, celui qui voudra gagner sa vie, la perd. Par contre, celui qui la perdra, la retrouvera. Normalement, c'est pas logique ça. La logique, c'est celui qui veut gagner sa vie, il faut qu'il fasse tout pour la conserver. C'est comme ça. Ça, c'est le normal humain, le normal de notre monde à nous. Mais c'est là où je vais en venir, soulignez-le. Le normal du normal humain est anormal dans le normal de Dieu. Par contre, le normal de Dieu est anormal dans le normal humain. Dans le normal humain, amen, si tu veux gagner, il faut que tu gagnes. Dans le normal de Dieu, tu veux gagner, Isaac? Oui, Seigneur, alors il faut que tu perdes. Voyez-vous, c'est complètement différent. Regardez, dans le normal humain, c'est si on te frappe sur la joue, eh bien, tu la rends. Mais si tu es dans le normal de Dieu, on te frappe sur la joue, oui, alors t'as l'autre. Voyez-vous? Amen. Dans le normal de Dieu est anormal dans le normal du monde. Par contre, le normal du monde est anormal dans le normal de Dieu. Alors, je te repose la question. J'essaye de t'amener petit à petit dans le fil conducteur que Dieu, amen, veut te diriger pour toi ce soir. Tu veux triompher? Alors, il faut que tu perdes. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu perdes. Amen. Celui qui voudra gagner perdra. Par contre, celui qui perd à cause de moi la retrouvera. Et vous voyez dans la parole de Dieu, ça a toujours été comme ça. Les hommes qui ont triomphé, les hommes qui ont gagné spirituellement, c'est parce qu'avant ils ont perdu. Regardez, Adam a perdu une côte, il gagnait un. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez Jacob, il perd 14 ans, mais il gagne Léa, il gagne Rachel. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tous les hommes qui ont gagné, c'est parce qu'ils ont décidé de perdre. Il y a des personnes qui ne gagnent pas avec Dieu parce qu'ils ne veulent pas perdre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ils ne veulent pas perdre. Et comme ils ne veulent pas perdre, donc ils ne gagnent pas avec Dieu. Et Dieu te dit ce soir, si tu veux triompher dans l'évangile, triompher dans le spirituel, il faut que tu acceptes volontairement de perdre. Amen. Alléluia. Un jour, un jeune homme riche est allé vers Jésus. Il lui a dit, Jésus, que faut-il que je fasse pour hériter le royaume des cieux? Et Jésus lui dit, il faut que tu fasses ceci, ceci et l'autre. Il dit, je fais tout cela. Et à un certain moment, il dit, mais qu'il voulait faire plus. Alors Jésus lui dit, tu veux, en quelques mots, triompher, tu veux plus, beaucoup plus. Alors vends tous tes biens et distribue-les aux pauvres. Père, en quelques mots, tu verras ma gloire. Le jeune homme riche n'a pas voulu perdre. Et parce qu'il n'a pas voulu perdre, il est reparti comment? Tout triste. Parce qu'il n'a pas voulu perdre. Mais il y a des personnes comme ce jeune homme riche. Ils ne veulent pas perdre. Ils ne veulent pas perdre leur temps, ils ne veulent pas perdre leur argent, ils ne veulent pas perdre leur orgueil, ils ne veulent pas perdre leur raison. Et après ils se demandent où c'est qu'est la gloire de Dieu. Tu ne la verras pas, tu ne veux pas perdre. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux triompher, alors il faut que tu acceptes de perdre. Amen. Dans la parole de Dieu, quand vous faites un aperçu de tous les textes, amen, et les faits historiques et l'histoire qui s'est passée, tous les hommes amen, qui ont vu la gloire de Dieu, amen, auparavant, c'est parce qu'alléluia, il y a eu une action volontaire. Une action volontaire, même personnellement, ils ont décidé de perdre. Rappelez-vous ce jeune homme, Zachée. Vous le connaissez, ce géant, Zachée. Il était tellement petit qu'il a fallu qu'il monte sur un arbre, sur un sycomore. La parole de Dieu nous déclare, amen, que Jésus s'est arrêté à l'endroit où il y avait Zachée. Et il lui dit, la parole lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison.
la Bible dit que Zachée se hâta de descendre, alléluia. Il était en face de la parole, amen. Mais c'est pas pour cela, amen, que le salut était rentré dans sa maison. La parole attendait une action volontaire de l'homme, alléluia. Parce que la parole, amen, croyez-vous que la parole de Dieu, elle a assez fait pour nous? Oui, elle a tellement fait que la parole, elle s'est dépouillée de la gloire qu'il avait auprès du Père. Amen, il a laissé le trône, il s'est contre une croix, il a laissé l'adoration angélique contre les coups de poing des soldats romains. Donc je pose une question, est-ce que la parole de Dieu, est-ce qu'elle a assez fait pour toi et pour moi? Amen. Oui ou non? Alléluia. Eh bien la parole de Dieu, elle a assez fait, et elle se trouvait là, devant Zachée. Et la parole de Dieu était en face de Zachée. Mais la parole de Dieu voulait que Zachée, la parole de Dieu attend que l'homme, amen, fasse aussi quelque chose. Quelque chose de lui-même. C'est-à-dire quoi? Dieu veut, amen, que l'homme, amen, lui perde son orgueil, perde, amen, qui s'humilie, amen, qui produise un fruit digne de repentance. Et quand Zachée était en face de la parole, à un certain moment, il y avait les religieux qui étaient là, et ils se disaient, ah, s'ils savaient de quelle espèce d'homme était ce publicain, oui, parce que qu'était Zachée? Zachée était un collecteur d'impôts. Il pensionnait avec la main gauche aux Juifs, et avec la main droite, il donnait aux Romains. Mais lui, c'est un Juif. Imaginez, d'accord, qu'entre nous et les sédentaires, imaginez qu'à un gitano, il passerait chez vous, là, un gitan, de maison à maison, allez, il vous exigerait un impôt, et il faut la payer par force, et vous savez que cet impôt, c'est pour donner au maire de Louzou. Donc, franchement, vous le verriez un petit peu comme un traître. Et vous, que vous avez récolté 4 sous pour vos enfants, il est en train de vous en prendre 3 pour eux. Mais attention, entre la récolte de votre main et pour donner au maire du village, il prend un petit quelque chose, il se le met à la poche. Donc entre la main gauche et la main droite, il y avait un petit bénéfice pour lui. Pourquoi un bénéfice pour lui? Parce que lui, Zachée, il avait une vision du futur en disant, il faut quand même que je mette quelque chose de côté pour mes enfants, quelque chose un petit peu, pour que je regarde un petit peu pour l'avenir, parce qu'il faut quand même que j'ai un bien pour moi. Donc voyez-vous, l'esprit de Zachée, c'est qu'il voulait gagner, il voulait s'acquérir. Mais à un certain moment, amen, il est là devant la parole de Dieu, et il commence à dire, si j'ai fait du tort à quelqu'un, il dit, je le rends au quadruple. Je décide de perdre. Je perds. Eh bien, ce que moi j'avais envie de gagner, de cotiser pour plus tard pour mes enfants, eh bien j'ai décidé de perdre. Tant pis, je mets la main à la poche, je restitue. Et quand il a décidé de perdre, alors la parole de Dieu, amen, lui dit, Zachée, il dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tant que Zachée n'a pas eu une action volontaire, qu'il n'a pas voulu perdre, la parole de Dieu restait là, en face, elle ne bougeait pas. Est-ce que vous comprenez ça? Tu sais pourquoi la parole de Dieu n'agit pas dans ton cœur comme elle devrait agir? C'est parce que tu ne veux pas perdre ton orgueil. Tu ne veux pas perdre ta raison. Tu ne veux pas t'humilier. Tu veux rester dans ton piédestal. Tu as décidé de ne pas perdre. Tu veux gagner ta raison. Tu veux. Moi je suis gitan, moi je suis espagnol, moi je suis malou. Je veux, non, tu comprends, je ne veux pas. Et parce que tu ne veux pas, eh bien, la parole de Dieu reste là toujours en face de toi. Alléluia. Mais quand Zachée a eu une action volontaire, quand il a dit amen, oui, amen, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je le rends au quadruple. Amen. Alors la parole de Dieu, amen, elle rentre en activité et elle dit, Zachée, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Amen, et il a triomphé. Alors je pose une question, à quel moment Zachée a triomphé? Si nous aurions vu un petit peu l'histoire de loin, on lui dit, Zachée, t'as perdu? T'as perdu, oui, t'avais 10 000 euros, t'en as perdu 8. Parce que t'as rencontré la parole. T'as perdu. Eh oui, avant que tu rencontres la parole, t'avais 10 000 euros. Mais maintenant que tu l'as rencontré, tu vas au quadruple. Donc t'en avais 10, tu perds 8. T'as perdu. Oui, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'avec les 10 000 euros, il en a un fait pour l'éternité. Il a perdu 8 000 euros, maintenant il a la vie éternelle. Alors je pose la question, à quel moment Zachée a triomphé? C'est quand il a décidé de perdre. Alléluia. Alléluia. Alors moi je te repose la question, Église de Louzou, veux-tu triompher? Amen. Alors il faut que tu décides de perdre. Alléluia. Alléluia, il faut que tu perdes. Amen, volontairement, que Dieu soit béni. Zachée, amen, il a perdu. Une action volontaire. Et tu sais pourquoi? Amen, il a décidé de perdre. Parce que la parole de Dieu a transpercé son cœur. Amen.
Écoutez ce passage merveilleux que j'ai appris par rapport au voyage d'Israël. Vous savez que les sycomores, c'est des figuiers sauvages. Et les figuiers sauvages ne donnent pas un bon fruit doux, parce que c'est un fruit qui est sec et qui est rempli d'amertume. Et c'est parce qu'il est rempli d'amertume qu'il ne peut pas donner de douceur. Il n'arrive pas non plus à grossir. Il n'arrive pas non plus à être doux. Donc il est incomestible. On ne peut pas le manger. Alors les Juifs, eux, ont appris une tactique. C'est qu'est-ce qu'ils font, même encore aujourd'hui en Israël. Ils prennent une aiguille et ils transpercent la figue. Et en transperçant la figue, toute l'amertume qui est à l'intérieur de la figue, elle part. Et le fait que l'amertume part, la figue, elle grossit de 4 fois son volume. Alors récapitulons. Zachée est un fruit qui est sec, rempli d'amertume. C'est un juif d'Israël. Alléluia, mais qu'il est amer. Amer pourquoi? Parce qu'il a la Torah, il a tout pour réussir, il a tout pour bien fleurir, pour être comestible, mais il est amer, son cœur est rempli d'amertume. Il prend un juif, il donne au romain. Amen. Mais il est là, il est dans ce figuier sauvage, ce sycomore. C'est l'image, lui. C'est une figue sèche et amère. La parole de Dieu se met sous le figuier et il dit que de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Alléluia. Et quand il dit Zachée, hâte-toi de descendre, amen, la parole est en train de transpercer la figue qu'est Zachée. Amen. Et quand, alléluia, il lui dit hâte-toi de descendre, amen, Zachée, en descendant, amen, l'amertume qui avait dans son cœur est sortie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Après, il dit je rends au quadruple. Ça veut dire, amen, qu'il a grossi de 4 fois son volume. Amen. Amen, il est devenu comestible. Tu ne peux pas être agréable à Dieu, amen, si tu ne laisses pas la parole de Dieu transpercer ton cœur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'est pas là pour te flatter. La parole de Dieu n'est pas là pour te caresser dans le sac du poil. La parole de Dieu n'est pas là, vous savez, pour te dire ce que toi tu vas entendre. Ah, ça, il faut que je le redise. La parole de Dieu n'est pas là pour te dire ce que toi tu veux entendre. La parole de Dieu est là pour te dire, amen, ce que toi tu as besoin d'entendre. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Et pour cela, amen, il faut que tu la laisses transpercer ton cœur. Il faut la laisser transpercer ton cœur. N'endurcis pas ton cœur si tu entends sa parole, dit le texte de la parole de Dieu. Donc, je vous repose la question. Voulez-vous triompher? Amen. Alors il faut que tu décides de perdre. Alléluia. Ce message, amen, s'adresse à tout le monde. Il s'adresse tantôt à l'inconverti, tantôt aux chrétiens, tantôt aux pasteurs, tantôt aux femmes des prédicateurs, parce qu'à un certain moment, si le fruit, amen, ne se développe pas comme il doit se développer, parce qu'il y a anguille sous roche, d'une façon ou d'une autre, amen, Dieu veut qu'on perde, ici-bas. Perdre, amen, notre orgueil, perdre notre raison, toujours perdre, pourquoi faire? Alléluia. Pour, amen, essayer, amen, de gagner nos frères, et c'est comme ça qu'on triomphe en réalité. Alors je continue. Regardez les mages. On ne parle pas très souvent des mages. Voyez-vous le privilège qu'ils ont eu? Ils ont vu, écoutez, celui que le texte dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ils ont eu, eux, le privilège de voir le roi des rois, le seigneur des seigneurs, la parole créatrice. Ils ont eu le privilège de le voir mesurant quelques centimètres l'emmailloté. Pas si vous calculez. Seigneur, le voir qui s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père, tout ça il a fait par amour pour nous sauver. Ils ont eu ce privilège de le voir emmailloté. Celui-là, qu'ils avaient en face d'eux, celui qui a tout créé. Ils avaient en face d'eux celui que le ciel est son trône. Ils avaient en face d'eux celui que la terre est son marchepied. Ils avaient en face d'eux que dans le creux de sa main, il a réuni tous les océans. Ils avaient en face d'eux celui qui pèse les montagnes au crochet, qui mesure toute la terre avec le quart de sa main, qui a réuni toutes les étoiles dans le creux de sa main et les a jetées dans le firmament, leur donnant chacune d'entre elles un nom. Ils avaient en face d'eux le Créateur, là, mesurant peut-être, je ne sais pas, 70 cm. Quel privilège ils ont eu! Mais attention, pour quelle raison ils ont vu l'enfant comme ça emmailloté? Il y a un pourquoi.
C'est parce qu'ils ont décidé de perdre. Avant, ils ont perdu quoi les mages? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont perdu. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont perdu? Sais-tu que les mages n'étaient pas de Jérusalem? Ils étaient du Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient, où c'est qu'il y a Bethléem, tu sais combien de kilomètres il y a? Certains croient qu'il y a... On lit la Bible et on dirait qu'il y a 8 kilomètres. Non, détrompez-vous. De Bethléem, où les mages se sont déplacés dans le territoire babylonien, il y a 850 kilomètres. Et faire 850 kilomètres, encore avec une belle Mercedes avec la clim, c'est une chose. Mais à dos de chameau, à dos d'âne, avec tous les épreuves, les intempéries, le soleil, la pluie, le froid et tout ce qui s'ensuit, et en plus peut-être que ces mages étaient mariés, ils ont laissé leurs femmes, ils ont laissé leurs enfants, ils ont décidé de perdre, entreprendre un long et dur et périlleux voyage, au péril peut-être de leur vie, parce qu'un signe là leur est apparu dans le ciel, une étoile qui a commencé à briller, et ils ont décidé de perdre en plus leur temps, perdre peut-être, je sais pas, un convoi, en route, je sais pas, parce que le voyage peut-être, vous savez, ne se fait pas peut-être sans que rien ne se passe, je sais pas, c'est moi qui le dis ça, mais ils ont pris un voyage peut-être d'un mois et demi de marche, à dos d'âne ou à dos de chameau. En plus de ça, ils ont mis la main à la poche parce qu'ils ont investi, ils ont pris de l'or, ils ont pris de la myrrhe, ils ont pris de l'encens et ils sont partis à la bonne aventure. Et quand ils sont partis là-bas, à un certain moment, la Bible dit qu'ils ont été orientés là où il y avait l'enfant. Donc nous, on lit la fin. On dit ils ont vu l'enfant, ils se sont prosternés. Ah, quelle gloire! Oui, mais pourquoi quelle gloire? Pourquoi ils ont triomphé? Pourquoi ils ont vu la gloire de Dieu? Pourquoi? Parce qu'avant, ils ont décidé de perdre. Il y a des personnes qui ne voient pas la gloire de Dieu parce qu'ils ne veulent pas perdre. Il y a des personnes qui veulent... Oh Seigneur, je le dis comme ça. Il y a des personnes qui ne veulent même pas se déplacer pour faire 50 km. Eux, ils ont fait 850 km. Ils ont vu la gloire de Dieu. Quand ça c'est autre chose, sinon on pouvait faire une réunion de prédicateurs. Vous savez déjà que certains prédicateurs n'expérimentent pas la gloire de Dieu parce qu'ils ne bougent pas de leur cocon familial. Et quand on leur propose de faire quelque chose, oh, c'est trop loin ou c'est trop dur, ou alors il faut mettre la main à la poche, la voiture va avoir trop de kilomètres, et alors il faut laisser la femme et les enfants. Oui, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu, mon frère. C'est pour ça que tu ne la vois pas non plus. Est-ce que tu comprends ça? Mais si t'entreprendrais de laisser, t'entreprendrais de perdre, eh bien tu expérimenterais et tu verrais la gloire de Dieu. Alors je te repose la question, Église de Lozou, veux-tu triompher? Il faut que tu décides de perdre. Je continue. Regardez Nicodème. Nicodème, on parle comme ça de Nicodème en survol, nous. Nicodème, qu'était Nicodème? On dit un chef religieux. Un chef religieux. Lisez bien votre Bible. Dans Jean 3, il n'est pas écrit que Nicodème était un des docteurs. Il était le docteur d'Israël. Il ne faisait pas partie d'un des membres, non. C'était le docteur d'Israël. Il était membre du Sanhédrin. Tout le peuple avait les yeux fixés sur lui. Et la Bible dit, écoutez, il dit dans Jean 3, il décida d'aller trouver Jésus de nuit. Oh, alléluia. Écoutez bien ceci. Et quand il va voir Jésus de nuit, il y a un pourquoi. Nicodème, pourquoi tu viens voir Jésus de nuit? Parce que la perte était lourde. Pourquoi elle était lourde? Parce que Nicodème dit, nous savons, on est 71 membres. Donc derrière moi, il y en a 70 qui savent, comme moi. Nous savons, il ne dit pas je sais. Il dit nous savons, amen, qu'un homme ne peut pas faire ces miracles si Dieu n'est pas avec lui. Nous le savons. Oui, mais alors, écoute bien Nicodème, plus que tout le monde le sait, pourquoi il n'y a que toi qui viens? Nicodème, pourquoi tu viens de lui? Parce qu'il décide de venir de lui, parce qu'il pèse la perte. Oh, tu me diras avec quelle perte? Ah oui, quand on est rien, Ressus, quand on est rien, on perd quoi? Mais quand on a une chaise là dans le conseil de direction, parce que c'était un petit peu l'équivalent de l'époque, être membre du Sanhédrin, c'était pas n'importe quoi. Il avait dans sa poitrine une grosse médaille. Et en plus, il n'était pas un petit candidat, un novice à la foi. Vous savez qui vient de venir là, ou alors un jeune. Non. C'était le docteur d'Israël. C'était la référence d'Israël.
Et en plus, ses collègues, là, ils savent que ce que Jésus fait, Dieu est avec lui, que Dieu l'approuve. Attention, il réfléchit la perte. Si moi, je me dis que je suis d'accord avec ce jeune Galiléen, ils vont me destituer de ma place, ils vont m'enlever la place du Sanhédrin, ils vont me destituer de toutes les médailles que j'ai, je ne serai plus le docteur d'Israël. Donc, je tiens ma place quand même. Mais attention, il y a là comme un chamboulement qui se fait dans l'esprit de Nicodème, parce que Nicodème sait que je suis la vérité. Donc, il est entre l'enclume et le marteau. Je sais que c'est la vérité, mais si je vais vers lui le jour, on va me voir et on va me destituer, je n'aurai plus la place en haut du chapiteau. Qu'est-ce que je fais? Je dis là-bas, je garde la chaise, comment je fais? Bon, alors je viens de lui. Voyez-vous, il ne veut pas trop perdre. Il veut pas trop perdre. Alors il va de lui, et la parole, amen, est en face de lui. Alléluia. Et c'est à lui, que Jésus va lui annoncer le message de tous les messages. Nicodème, il dira ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En effet, Nicodème, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qu'est-ce qui s'est passé au contact de Jésus? Qu'à un certain moment, je coupe court, Nicodème, dans Jean 7, il essaye de défendre Jésus, et dans Jean 19, il va le déclouer de la croix. Alors, perdez pas le fil. Regardez la perte de Nicodème, hein? La perte. Nicodème, reposons la question à Nicodème, permettez-moi que je vous le fasse parler. Pourquoi tu viens de lui? Je viens de lui parce que j'ai ma place en haut là, sinon ils vont m'enlever la place, ils vont me donner la médaille, mais je sais que c'est la vérité, donc tu comprends, donc je vais de lui, je ne veux pas perdre. D'accord, il contacte la parole là. Si Nicodème aurait voulu conserver sa chaise, conserver ses galons, si lui il aurait décidé de ne pas vouloir perdre ces applaudissements qu'il avait avec la foule, cette considération et le titre du docteur d'Israël, eh bien, il n'aurait pas défendu Jésus dans Jean 7 et il n'aurait pas non plus décloué Jésus dans Jean 19. Mais à un certain moment, Nicodème avait un choix à faire. Ou soit je reste bien avec le Sanhédrin et je garde ma chaise, ou soit même, je suis d'accord pour la vérité, je perds tout ce que les hommes peuvent me donner, mais amen, je vais décrocher Jésus de la croix et je vais m'imbiber mes mains de son sang qui va me purifier de tout péché. Qu'est-ce que je fais? Je reste bien avec les hommes ou alors je vais déclouer Jésus de la croix? Eh bien, il prend la décision, comme dira l'autre, tant pis pour les godasses, tant pis pour les candidatons, tant pis pour la chaise, tant pis si vous m'excluez du Sanhédrin, tant pis si vous m'enlevez le titre de docteur d'Israël, je préfère rester bien avec Jésus. Mais attention, alléluia, c'est parce qu'il a décidé de perdre qu'il a triomphé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voyez-vous, quand on regarde Nicodème et tout cet aspect de la parole de Dieu, avec dans ces facettes-là, la Bible prend une autre tournure. Voyez-vous, on arrive à décrypter le secret du message. Amen. Le véritable triomphe est dans la perte. Amen. Amen. Regardez Lazare. On parle toujours de Lazare et on dit: ah, Lazare est mort. C'est vrai que Lazare est mort. Lazare est mort, mais attention, si tu arrives à comprendre le plan divin, Lazare, imaginez qu'on mettrait ici 4 ou 5 bancs. Je donne des ailes à mon imagination. Imagine qu'il y a Moïse, qu'il y a Élie, là, qu'il y a Élisée, qu'il y a Josué, et la dernière chaise, on mettrait Lazare. Imaginez. Alors on appellerait, par exemple, ce soir à la réunion, on appellerait Moïse. Moïse, tu nous dis quelques mots de témoignage. Alors il viendrait, lui, bien sûr, on serait là, les yeux grands ouverts, il prendrait le micro et commencerait à dire: voilà, mais moi je comptais un petit peu mon témoignage, et ben voilà, le Seigneur m'a préservé, là dans un panier, après, etc. J'étais élevé par la fille de Pharaon, et j'ai été éduqué comme un prince. À un certain moment, il est apparu là-bas dans un buisson au Sinaï, et il nous raconterait des modes, des merveilles, des histoires qu'on connaît, et on serait là, on dirait aux enfants: chut, tais-toi, laissez-moi écouter. Et on serait là, après il nous dirait: voilà, parce que moi j'étais devant là, cette mer des roseaux là, cette mer rouge, et j'avais un obstacle, et je levais le bâton comme ça, et j'assistais au plus grand aquarium du monde. La mer s'est divisée en deux, et on a passé à pied sec. Et nous on serait là, on dirait: gloire à Dieu, alléluia, quel témoignage. Après on laisserait la place à Élie. Élie, tu viens de dire quelques mots toi? Et on laisserait la place à Élie. Et il me dirait: ben moi aussi, voilà, je me trouvais à un certain moment là, et vous connaissez l'histoire, j'ai égorgé 850 faux prophètes, j'ai prié, le feu de Dieu est tombé au Carmel, ça a embrasé toute la montagne.
Et après, certainement, j'étais vers Jéricho et le Seigneur m'a envoyé un taxi dans le ciel et il est venu me chercher un char de feu. Je suis parti sans passer par la mort. Et nous, on serait là, on dirait, oh, Seigneur. Après le côté, je suis, et toi, je suis. Et bien moi, j'ai passé le Jourdain, jusqu'à 5-6 mètres de large, je me l'ai passé à pied sec, en mettant des pierres, enfin bref. Voilà, gloire à Dieu. Et toi, Élisée, pareil. Il y a un certain moment, on écouterait Lazare. Il est venu avec l'équipe, Lazare, on va l'écouter lui aussi. Amen. Et connaissant son histoire, on dirait qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles, lui. On va l'écouter quand même par courtoisie. Lazare, tu viens? Et il serait là. Et il dirait, ben voilà, mais moi j'étais là-bas, à Bethanie, on l'écouterait attentivement. On se dirait dans notre esprit, on ferait vite fait le jugement, vite fait. C'est rien par rapport à Élie, c'est rien par rapport à Élisée, c'est rien par rapport à Moïse. Mais on va l'écouter quand même, on va voir. Et on l'écouterait. Et il dirait, ben voilà, mais moi j'étais là-bas à Bethanie. Et à un certain moment, vous savez, quand Jésus, il venait là-bas dans le territoire de la Judée, il venait souvent chez moi parce que chez moi il se sentait bien. Amen. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Je ne sais pas comment Jésus se sent chez toi. Je vais toucher un point poco, Ritano, perdonarmi. Quelqu'un qui porte du deuil, pour qu'il se sente bien dans une autre maison, il faut qu'on respecte ce qu'il porte. Il se sent à l'aise. Maintenant, si quelqu'un est en deuil, et quand il rentre dans une maison, et dans cette maison on ne respecte pas ce qu'il porte, excusez-moi, on met la télévision, on met la musique, il ne se sent pas bien, il part. Je ne sais pas comment Jésus se sent chez toi, mais il faut que tu le respectes par rapport à Amen. Parce que si tu le fais rentrer chez toi et ta vie ne correspond pas à ce que lui, ça lui plaît, il ne se sentira pas bien. Est-ce que tu comprends ça? Amen. C'était une parenthèse. Donc, Lazare, Jésus se sentait bien chez moi. Alléluia. Il y a un certain moment, j'entendais parler que Jésus faisait des mondes et des merveilles. Purifier les lépreux, rendu la vie aux aveugles, ressusciter les morts. Et à un certain moment, il nous dirait, il se sentait tellement bien chez moi que moi, je n'ai pas eu besoin de lui. On partageait ce qu'on avait à manger, il sentait bien. Mais à un certain moment, j'ai tombé malade. Il nous dirait, j'ai tombé malade à un certain moment. Mais moi, confiant avec Jésus, il faisait tellement des miracles pour les autres que quand moi, j'ai tombé malade, je me suis dit, mais il viendra pour moi me guérir. En plus, c'est mon ami, c'est celui qui m'aime et que j'aime. Il se sent bien chez moi en plus. Eh bien, figurez-vous, à tout étonnement, certainement j'étais là sur mon lit, j'étais presque mourant, à demi-mort, et mes soeurs, j'ai dit à mes soeurs, Marthe, Marie, allez appeler Jésus, allez lui dire que celui qu'il aime, il est malade, il viendra me guérir, il le fait pour les autres, il va le faire pour moi, c'est mon ami. Donc, on va dire à Jésus, Jésus, celui que tu aimes, Lazare, est malade. Et la Bible dit, chut, il dit, et quand Jésus a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a attendu qu'il meure. Ah, maintenant, mettez-vous à la place de Lazare. Parce que c'est facile de le lire comme ça. Imaginez les heures devaient passer. Marthe, Marie, alors Jésus, il vient pas? Vous l'avez fait appeler? Ah oui, on l'a fait appeler. Le courrier est venu jusqu'à lui, oui. Et alors, il va pas tarder. C'est mon ami, c'est celui qui m'aime, je l'aime. Je l'ai tellement fait pour lui, on a mangé ensemble. Chaque fois qu'il vient il vient chez nous. Donc il le fait pour les autres, il ne connaît pas. Enfin, il connaît pas. Il connaît, mais pas intimement, tandis que moi, il le connaît chez son ami. Il va venir. Et peut-être qu'un jour c'est passé. Alors, il est là? Non, il n'est pas là encore. Il va pas tarder. 2 jours. Il est là? Non, pas. Et à un certain moment, il meurt. Vous ne trouvez pas dans la Bible que Lazare s'est régimbé contre Jésus. Vous ne trouvez pas que Marie et que Marthe a critiqué Jésus. Vous ne trouvez pas dans la parole de Dieu un texte qui dit, comme certains peut-être auraient fait, Jésus, si je comprends bien, tu dis que tu nous aimais, mais tu ne nous aimais pas tant que ça. Parce que là-bas, tu as purifié le lépreux, là-bas, tu as ressuscité la veuve du fils de la veuve de Naïm, la fille de Jairus, et chez nous, tu venais bien manger, mais quand on a eu besoin de toi, on t'a appelé pour que tu viennes et tu ne viens pas. Ils auraient pu critiquer Jésus là. La Bible dit que Marthe et Marie, là, seulement ils ont dit, si tu aurais été là, voilà, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais on continuerait en train d'écouter Lazare, là, le témoignage n'a pas fini. Et il nous dirait, et je suis mort. Et quand je suis mort, des anges sont venus me transporter. Alléluia. Ils m'ont amené dans le sein d'Abraham.
J'étais là-bas dans le Saint-Abraham. J'ai écouté une félicité, un bonheur parfait. J'étais là-bas avec les patriarches. Je suis resté pendant quelques jours là-bas. Ah, j'ai expérimenté le ciel. Et nous, là, on calculerait. On dirait, ah, Moïse, toi, t'as vu le buisson ardent, mais t'as pas expérimenté le ciel. T'as vu la mer rouge divisée, mais t'as pas expérimenté le ciel. Élie, toi, t'as vu le feu tomber du ciel, oui. Et toi, pareil, Josué, t'as passé le Jourdain à sec, oui, c'est vrai. Mais Lazare, lui, il n'a pas divisé tout ça, il n'a pas fait plein de miracles. Par contre, lui, il est monté au ciel, il a expérimenté la gloire de Dieu. Et la question est posée. Et il continue en train de nous dire. Et à un certain moment, j'ai entendu la voix de mon bien-aimé qui m'appelait par mon nom, Lazare. Et quand j'étais dans le ciel, cette parole m'a pris du sein d'Abraham. Elle m'a ramené dans le tombeau. Et mon corps qui était complètement, pardonnez-moi de l'expression biblique, mais qui était un petit peu en état de décomposition, parce que les Juifs veillent leur défunt pendant l'armée 3 jours. Et Lazare était 4 jours dans le tombeau. Il ne dit pas 4 jours morts, 4 jours qu'il est là, donc 4 jours qu'il est dans le tombeau, et 3 jours morts. Ça veut dire même qu'en tout, Lazare était mort pendant 7 jours. C'est pour cela que Marie et Marthe, les sœurs, ont dit, il sent déjà. Il était dans un état de décomposition, mais Lazare, il nous dirait, et mon corps qui était complètement comme ça, mon corps a été complètement restauré. Et en plus de ça, mon corps était momifié par des centaines de bandelettes. Je ne pouvais pas mettre un pied devant l'autre, je ne pouvais pas sortir du tombeau. La parole de Dieu, amen, non seulement elle a remis mon âme et mon esprit dans le corps, elle a restauré les cellules et les muscles de mon corps, et la parole de Dieu m'a transporté comme ça. Elle m'a amené devant le tombeau en volant. Et la parole de Dieu m'a dit après, j'ai entendu qu'elle disait délie-le. Alors nous on dirait, l'expérience de Lazare, ça n'a rien à voir avec celle de Moïse et celle de Josué. Et nous on pose la question et on dirait, mais comment ça se fait, Lazare, que toi tu as expérimenté cette gloire? Et il nous répondrait, c'est parce que j'ai accepté de mourir. Voyez-vous, tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu acceptes de perdre. Et Lazare a expérimenté la gloire même parce qu'il a accepté de perdre. Que Dieu soit béni. Et je conclurai avec ça, regardez. Vous savez que même chez nous, dans notre peuple, c'est comme ça, chez notre peuple aussi. Notre peuple. Hein. Vous savez qu'il y a des belles-mères qui perdent l'âme, mais je ne suis pas ici pour faire votre procès, mes soeurs. Mais il y a des belles-mères qui ne veulent pas perdre leurs enfants. Et ils mettent leur tête comme ça aux belles filles. Ne te laisse pas faire, mon fils. Alors, la fille, tu ne laisses pas faire ci là-bas. Attention, tu as 3 mois là-bas. Oui, mais tu ne comprends pas que tu ne gagnes pas. Tu perds. Parce que tu fais vivre mal le foyer vit mal. Il dit toi alors toi. Bref, et au lieu de te voir comme un ange, il te voit comme un ange ténébreux. Tu ne gagnes pas. Tu perds. Regardez, je vous dis ça pour vous dire. Vous savez, moi, le caractère que j'avais avant que je me convertisse, un caractère qui n'était pas la gloire de Dieu. Et vous savez que quand moi je me disputais avec ma femme, avec mon beau-père, Jojo, que vous connaissez, j'allais vers lui, moi, esprit pour le piquer. Dans la chair. Et je disais, ta fille, c'est comme ça. Tu sais, il faisait Victor, lui. Mais t'as raison, mon fils. Ah oui, attends, bouge pas. Il y a le conseil, c'est comme ça. Et il allait vers moi, il engueulait encore plus sa fille. Et moi, j'avais toujours raison, moi. Et en réalité, j'avais pas raison. C'est moi qui avais tort. Mais lui, il aurait pu dire, attends, Isaac, c'est pas toi qui as raison. C'est moi qui ai raison par rapport à ma fille. Donc, je gagne. Il aurait pu monter sa fille comme ça, non. Il avait décidé de perdre. Et parce qu'il a perdu, eh bien, il a gagné à moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je dis entre parenthèses, si vous voulez gagner vos gens et vos belles filles, décidez de perdre. Amen. Alléluia, c'est un perdant que vous gagnerez. C'est pas en voulant gagner. Tu perds, je te le promets, je te le dis devant Dieu, tu perds, tu fais mal vivre tout le monde, tu mets une tension, il n'y a rien de Dieu. Tu veux gagner, tu ne gagnes pas, tu perds, tu fais mal vivre les petits-enfants, les enfants, les entourages. Par contre, si tu décides de perdre, c'est rien ma fille, c'est rien mon fils, mais c'est rien, tu as raison, mais en réalité, c'est là que tu triomphes, parce que le foyer vit bien, les enfants sont bien, tout le monde est bien, et c'est là que tu gagnes. Vous me donnez 2 minutes de plus? Écoutez bien s'il vous plaît. Vous savez, et je conclue avec ça, mais là j'ai tellement de choses à dire, je termine avec ça. Vous savez comment un joueur d'échecs
comment un joueur d'échecs arrive à gagner une partie. Les bons joueurs, je ne parlais pas les joueurs de pacotille, les véritables joueurs, si vous les voyez vous jouer, mais quelqu'un qui sait un petit peu jouer, il dit je ne savais pas, il ne sait pas jouer. Ah, il déplace, il se jette dans la gueule du lion, il perd. Mais en réalité, c'est un jeu de tactique. C'est-à-dire que les véritables joueurs d'échecs, ils déplacent les premiers pions, ils le font esprit, ils se jettent esprit dans la gueule de l'adversaire. Mais c'est trop flagrant, ils déplacent avec une pensée. Ils se disent, je vais déplacer le premier pion, esprit pour qu'on me mange le premier pion. C'est-à-dire, ils jouent avec une tactique spéciale pour que le premier pion soit dévoré. Et nous, on regarde la partie, on dit, attends, le premier pion, pour le com, tu perds le premier pion. Mais le véritable joueur d'échecs, il veut pas, il en a que faire de perdre un pion, lui. Est-ce que vous comprenez? Il ne veut pas non plus gagner un pion. Il ne veut pas gagner, lui il veut triompher. Et pour triompher, il faut qu'il fasse échec et mat. Donc, il déplace le premier pion. C'est un jeu qui est stratégique. Donc il le déplace, il se jette esprit dans la gueule de l'adversaire. L'adversaire même dévore le pion, et parce qu'en lui dévorant le pion, il l'amène là où lui a décidé de le mener. Et une fois qu'il dévore le premier pion, il l'amène là où lui il décide qu'il soit, et juste après derrière, son adversaire ne s'en rend pas compte, mais lui fait après derrière, paf, échec et mat, il termine la partie. Il perd un pion volontairement, mais pour faire échec et mat. Eh bien, permettez-moi de vous dire, et je veux un amen après ça. Vous savez que Jésus, alléluia, il a fait référence dans le psaume 22 à un ver. Il dit, je suis point un homme mais un ver. Et le ver en hébreu, on appelle ça le tola. Et il y a un dans plein d'autres vers qui s'appelle le otola. Et ce ver otola a une particularité extraordinaire. Vous savez ce qu'il fait ce ver-là en Israël? Perdonadme, las damas, ce qu'il fait, c'est quand il a sa progéniture dans son sein, ce ver, volontairement, il s'enfonce dans la fente d'un bois, et en s'enfonçant, il sorte la vie. Et quand il sort de la vie, il donne vie à sa progéniture. Il ne peut pas donner vie à sa progéniture s'il ne sort pas la vie. Et Jésus faisait référence à ce ver. Il dit, je ne suis pas un homme mais un ver. Il faisait référence à ce ver, à ce oto-là. Et ce oto-là, Jésus est en train de dire, amen, je vais perdre quoi? Perdre ma vie. Je ne vais pas m'enfoncer dans la brèche d'un bois, mais je vais me laisser clouer mes mains et mes pieds, et en m'ôtant ma vie, je donnerai vie à ma progéniture. À l'église! Est-ce que vous comprenez ça? Eh bien, permettez-moi de vous dire, et je conclue avec ça, notre divin joueur d'échecs, alléluia, il était en face du diable, en partie de l'humanité des âmes, alléluia, et il a déplacé son pion, c'est-à-dire son fils, volontairement dans la croix, et le diable, lui, il croyait que, ça y est, je lui dévore le pion, ça y est, il est mort. Il ne croyait pas, alléluia, que c'était volontairement que le Père a fait tuer son pion qui était le Christ. Alléluia, mais parce qu'après, derrière, il lui a fait échec et mat. Il lui a écrasé la tête du sang. Alors moi, je te dis ce soir, au nom de Jésus, tu veux triompher, alors il faut que tu perdes. Alléluia. Il n'y a pas de triomphe sans perdre. Il faut que tu perdes ton orgueil. Il faut que tu perdes ta raison. J'ai raison. Écoute-moi. Avec ta raison, tu ne triomphes pas. Je vous pose une question. À Kevin, perdonne-moi, que j'aille jusqu'au bout. Est-ce que Pierre n'avait pas raison de défendre Jésus? Que les autres encore le lâchent. Mais Jésus vivait chez Pierre. Pendant 3 ans, il a vécu à la maison de Pierre à Capernaum. Vous savez qu'est-ce que c'est vivre, que Jésus soit dans sa maison pendant presque 3 ans? Se lever avec lui, me déjeuner avec lui, se coucher, il parlait, l'entendre parler. Et en plus, là où il parcourait les villes, les villages, il le voyait faire des mondes et des merveilles. Il rendait pas le mal par le mal, il rendait bien, on lui faisait mal, il faisait du bien. Et à un certain moment, on vient s'accaparer de Jésus. Pierre est là, les entrailles se bougent, il est sensible, c'est pas un automate, c'est pas un robot, il est sensible, c'est un humain, et en plus un homme vaillant, il est aveuglé, il veut tellement défendre Jésus qu'il est aveuglé par le danger. Il y a 600 hommes là, normalement 600 hommes, on est mort. Mais lui il s'en fout, il aime tellement Jésus qu'il est aveuglé. Il ne regarde pas les 600 hommes, il prend l'épée. Et là écoutez la note s'il vous plaît. Et Jésus le regarde. Il dit, Pierre, il dit, remets l'épée au fourreau.
il est en train de lui véhiculer un message. Il est en train de lui dire, Pierre, tu prends l'épée parce que tu veux gagner. Tu veux gagner ma vie, pour pas qu'on la prenne. C'est ça, tu veux gagner ma vie. Pierre, remets l'épée au fourreau. Car ta victoire à toi m'empêche d'aller à la croix et m'empêche de te sauver. Remets ta victoire au fourreau, ne me défends pas, ma vie, laisse-moi la perdre. Et si, amen, tu remets